Salut à tous, alors on se retrouve dans la voiture donc pour faire l'actu de la semaine, vraiment, alors ça sera pas du tout détaillé, donc on va essayer de durer 10 minutes, tu me diras ce que t'en penses, je regarde, des fois ça fait 2000 vues, des fois ça fait 500 vues, la question est de savoir est-ce que ça vous plaît, est-ce que le fait de tout reprendre, moi en toute honnêteté ça me prend un temps particulier, c'est-à-dire voilà, soit le samedi, soit le dimanche matin ou quoi que ce soit. Donc avec les enfants, je fais pratiquement pas de vidéos en fait les week-ends. En fait, elles sont pré-programmées, tu vois, et je te dis tout, en fait, je les décale ou quoi. Donc j'arrive à gérer mon temps là-dessus. Sur cette vidéo-là, c'est plus compliqué. Donc vous me direz en commentaire si c'est utile. On va y aller très vite, j'espère, en 10 minutes en vrac. Et il y a des vidéos, je suis déjà revenu dessus, c'était très intéressant. Il y a des vidéos, je préfère, tu vois, revenir d'une manière plus détaillée parce que je trouve entre guillemets que c'est fait en fait entre guillemets à l'arrache, c'est-à-dire que bah, si on veut pas que la vidéo dure 1 heure, je trouve que ça serait trop long, une dizaine de minutes, bah il faut, on peut pas rentrer dans les détails, tu vois. Donc là en ce moment des vidéos de 2 à 5, 10 minutes grand maximum, je trouve que c'est très bien. Allez, c'est parti. Et tu me diras en commentaire, mais j'en reparlerai à la fin. Donc cette Volkswagen, donc la ID3 GTX souffle le chaud et le froid. Je vois pas du tout ce qu'elle vient faire en fait chez Volkswagen. Je vais pas forcément faire de besoin d'illustration quoi que ce soit. C'est peut-être un petit peu plus joli une ID3, mais il y a déjà la X-Power par exemple qui finalement fait mieux et à beaucoup moins cher. Donc je suis pas sûr que ça soit et que c'était la priorité de faire une X, donc une version sport. Peut-être qu'une ID2 accessible, on n'a toujours pas, mis à part finalement la IC3. Bientôt une alliance entre Volkswagen et l'Indien Mahindra, donc pour des voitures électriques moins chères. Oui, ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire que là Volkswagen est complètement tous azimuts et tentaculaire, et on voit ce que ça a donné avec General Motors, on en reparlera, donc de Ford. On peut pas être au four et au moulin, donc à un moment donné il faut savoir être focus, et c'est ce que fait par exemple très bien Tesla, c'est ce que fait aussi très bien les constructeurs chinois, mais pas tous, on y reviendra aussi, mais très rapidement, tu vois. Volvo va lancer donc un camion électrique à l'autonomie record, donc on parle de 600 à peu près WLTP km. Par contre, j'ai pas trouvé les informations sur la taille de la batterie, je pense que ça doit être énorme. Je voudrais pas dire de bêtises, je pense qu'on est à 200, 300 peut-être plus kWh. La XC90, c'est un véhicule qui m'intéressait en hybride rechargeable restylé, mais je voulais en parler puisque la motorisation reste la même, c'est-à-dire un 2 litres avec un très gros, enfin 2 turbos, c'est pas 320, je sais pas pourquoi c'est passe a priori à 310, c'est peut-être aussi par rapport aux normes puisqu'il y a le filtre à particules peut-être dessus et donc bah, ça vient un peu boucher, on va dire, la puissance et brider un peu plus la puissance. En tout cas, un 2 litres sans turbo, c'est aux alentours des 150 chevaux, Mazda arrive à faire 180, donc en fait tu doubles la puissance. Bah, c'est pas compliqué, ça fait plus de 100 chevaux la cylindrée, 1 litre. Donc concrètement, c'est pas des véhicules pour durer. C'est là où bah, les voitures thermiques, hybrides et surtout ce type d'hybride rechargeable arrivent à leur limite, c'est-à-dire que tout va péter à 10 ans à peu près. Donc au final, une électrique durera très certainement beaucoup plus longtemps, 20 à 30 ans. Quoi qu'on en dise sur les batteries ou autres. Et rien ne dure dans le temps malheureusement. L'Allemagne tente d'enrayer donc le dégringolade des ventes de voitures électriques, mais les ventes de voitures de toute façon d'une manière globale. Et on va en reparler dans une vidéo réellement dédiée. Pourquoi l'Union européenne insiste? C'est pas le thermique contre l'électrique, c'est que l'électrique va remplacer le thermique. C'est inévitable, tout ou partie. Et en gros, bah, faudrait peut-être se mettre à la page. L'Union européenne essaie de pousser les constructeurs, mais là, les constructeurs ne font absolument aucun effort pour moi. Volvo EX60, voici les premières infos donc sur l'équivalent de l'électrique du XC60. Donc ça sera normalement sur la nouvelle plateforme donc du Volvo EX60 donc SPA3. Bon voilà, je n'aime pas parler des nomenclatures ou quoi que ce soit. On va voir ce que Volvo va proposer. Il y a un article dessus et je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce EX30 60 développé. Et aussi ce petit coup d'arrêt à la fois du diesel mais d'électrique, il y a un ralentissement global de toute manière. Alpine annonce le nom donc de son premier SUV électrique, donc sans attendre, hein, c'est A290, donc le SUV ça sera A390. Je voudrais que ça dure 10 minutes, donc j'en reparlerai par contre dans une vidéo dédiée et je vais te dire ce que j'en pense. Là, je pense que Alpine clairement ne va pas durer très longtemps parce que malheureusement la R5 étant chère, la 290 est beaucoup plus chère et il faut savoir en fait quel est le public auquel on s'adresse. Et malheureusement, quand tu vas vouloir acheter ton Alpine, tu vas aller chez une Renault. Peut-être que les gens en fait quand ils achètent une Alpine, ils n'ont pas forcément envie d'aller chez Renault. Encore une fois, il y a le marché de Nice, de la 110 et là il y a un marché qui est différent. Moi je pense que ça va casser et je te dirai pourquoi. Audi Q6 e-tron, une nouvelle version de base, un peu moins chère.
Alors c'est intéressant parce qu'elle baisse de 5000 euros. Finalement, les puissances, c'est... Voilà. En fait, on baisse la puissance. Quelqu'un m'a dit, oui, à juste titre, on baisse la puissance pour qu'il y ait moins de puissance, moins de couple. Et donc, on ne dégrade pas trop en fait l'autonomie puisqu'on réduit la batterie. Mais bon, 251 chevaux avec une batterie de, a priori, 83 kWh. Donc, je sais pas, il y en avait une de plus grosse. Et en gros, Audi annonce 468 km à 525 en mix WLTP. Au lieu, a priori, avec la version performance, on est à 564 et 632. Bon, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, il y a une version de base. Le problème d'Audi, ils sont trop chers, on le voit, c'est un fait. Donc on pourrait revenir, si tu veux, dans une vidéo complètement dédiée, mais c'est pas compliqué. C'est trop cher, donc ils essaient de faire une version Access. Donc tu auras le choix en fait grossièrement entre un i3 minutes par exemple, qui est full option, ou aller chez Audi et avoir un véhicule moins optionné, ou comme Mercedes ou autre. Mais ça serait peut-être intéressant d'y revenir, tu vois, en 2, 3, 4 minutes. Et là, voilà, le but, c'est vraiment en vrac très rapide. Nouveau programme de parrainage Tesla, un cadeau de 1000 euros pour les futurs clients et 500 euros aussi pour le parrain, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, sans avoir d'augmentation de prix, on en reviendra donc sur le parrainage aussi, je te ferai un point dessus. Toutes les promos sur les voitures hybrides, rechargeables, électriques, etc. Donc ça pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter en moins de 30 secondes, en 1 minute. Donc on reviendra dessus, donc des promotions qu'il y aura. Alors, si ça veut bien, le Renault R17 Concept, le coupé réinventé à un moteur électrique, eh ben, j'en ferai une vidéo aussi dédiée. Je trouve ça extrêmement décevant parce qu'au final, c'est un prototype, encore une fois, qui a l'air très intéressant, qui est joli. Mais voilà, on préfère nous sortir une Alpine hors de prix à 390. Ford Explorer, l'électrique, à peine lancé, déjà en promo. Oui, on fera une vidéo, je ferai une vidéo en fait dédiée, les constructeurs en fait en Europe qui risquent de disparaître d'ici 5 à 10 ans. Il va y avoir de grosses transformations et je pense que Ford, en tout cas en Europe, je leur donne pas long feu, puisque en thermique il n'y a pratiquement plus rien, en électrique non plus, et malheureusement même le Mach-E, malgré des offres intéressantes, malheureusement ça ne prend pas, ça ne décolle pas. Donc c'est un fait. Officiellement, donc officiel, Volvo renonce à son ambition donc de vendre des voitures uniquement électriques à partir de 2030. Je pense que la maturité viendra plutôt en 2035 et le groupe Geely, on en parlait tout à l'heure donc avec Volvo, eh bien a peut-être mis la charrue avant les bœufs, peut-être très enthousiaste et malheureusement s'est rendu compte que le marché, là c'est pas français mais le marché en tout cas global européen n'était pas encore en tout cas tout à fait prêt. Alors Lotus, les Maya, j'ai du mal avec ce nom, je trouve que voilà, hérésie électrique de 900 chevaux ou évolution logique. Automobile propre se pose la question. Honnêtement, a priori, si Lotus, donc Volvo en tout cas derrière, donc Geely, réduit les volumes et les objectifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de clientèle. Donc je pense qu'ils se sont trompés d'orientation sur Lotus. Et je pense que d'arriver avec 2 très gros véhicules, je suis pas sûr que c'était l'essentiel. En Chine, ça va pas forcément marcher, c'est trop cher. Et en Europe, en fait, c'est trop lourd et trop gros. Gros rappel pour la mini électrique à cause d'un risque d'incendie. Donc la batterie peut prendre l'eau, a priori, et s'enflammer. Donc c'est un problème d'étanchéité. Donc voilà, si tu as une Mini, donc il faut peut-être te rapprocher auprès de ton concessionnaire ou directement par mail ou quoi que ce soit. Le Renault Rafale, des prix élevés pour la version hybride rechargeable. Ouais, c'est juste limite hors de prix. 54 500 je crois et 59 000, donc autant dire pratiquement 60 000 euros donc pour une Renault. Voilà, donc ça reste quand même une Renault, 60 000 euros à la boîte, très jolie, elle est magnifique, intérieur, extérieur, 300 chevaux, c'est très sympa. Mais à qui, en fait, à un moment donné, il faut se poser la question à qui s'oriente en fait cette clientèle. Est-ce qu'on va en voir beaucoup? Je suis pas certain. Le marché automobile, donc, grosse chute des ventes de voitures électriques en août. De toute façon, c'est grosse chute des ventes d'une manière globale de l'essence, du diesel. Et de toute manière, on n'a pas le choix. L'Union européenne, je pense, le sait. On a donné une partie de notre technologie à la Chine. La Chine, en fait, a l'entièreté de la chaîne. Et en fait, le combo parfait aujourd'hui, c'est transport en commun ou quoi que ce soit, en partie en électrique. L'électrique a un gros avantage par rapport au thermique, le rendement et aussi donc le fait de ne pas émettre de CO2, la pollution. Tu vas me dire, oui, mais il y a les disques et les plaquettes. Ouais, mais bon, la pollution essentielle. Bref, je vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà expliqué. Le but, c'est pas de faire une vidéo de tirade. Tu me diras donc ce que tu en penses. Voilà, de ce type de format de rester en tout cas encore plus concentré sur 10 minutes.
et en tout cas de ne pas développer et de partir sur des 30 minutes. Le but, c'est quelqu'un qui s'intéresse vite fait à la voiture électrique, qui puisse regarder d'une manière assez rapide et très très dense. Hein. J'ai fait vraiment d'une traite et pratiquement une vingtaine d'articles. Allez, sur ce, bon dimanche. Si vous regardez, donc ça sera certainement ce midi. Et sinon, bonne semaine, bonne soirée et bonne journée. Allez, salut, ciao.